Bonsoir à toutes et à tous, assalamu alaikum. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison, la nouvelle saison 2023-2024. Et nous vous souhaitons, mais nous souhaitons dans le cercle une belle saison pleine de richesse, de spirituel, d'enseignement, d'échange, de partage, et que ce soit profitable à toutes et à tous. Donc, nous commençons sous de bons auspices puisque nous sommes dans le mois de Rabi al-Awwal, le mois de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le Mawlid aura lieu dans quelques jours. Donc, je voudrais, en introduisant le sujet sur la psychologie soufie, évidemment, rappeler combien, en tous les cas pour nous, dans le cadre islamique, le prophète est le premier psychologue. Premier psychologue au sens, en tant que prophète, il était inspiré par Dieu. Il y a le wahyi, il y a la révélation, et puis en dehors même de la révélation des versets coraniques, il y a l'inspiration, l'ilham, qui, qui était permanente chez lui. Et donc, il tenait cette inspiration et cette psychologie qu'on va évoquer, ce n'est pas le sujet ce soir, mais qu'on va évoquer rapidement. Il le tenait bien sûr de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu, pour qui lit le Coran. Eh bien, il est évident que Dieu, Allah, utilise beaucoup la psychologie humaine, enfin travaille hein, la matière humaine, la psyché humaine, il faut le dire, et c'est observé par plusieurs auteurs, par plusieurs observateurs, ulama ou bien orientalistes, ce que Dieu nous dit dans le Coran sur la nature humaine, sur la psyché humaine, n'est pas toujours à notre avantage. C'est le moins qu'on puisse dire, mais bon, c'est sa création, donc nous lui laissons cette responsabilité. Donc le prophète, il est chargé du tablir. Je parle au présent parce qu'il l'était lorsqu'il était en mission prophétique terrestre, évidemment, mais il l'est toujours finalement en mode subtil, en mode spirituel. Et donc il se devait d'avoir cet accès immédiat, je dirais, à la nature humaine, à la psyché humaine, parce qu'il y a aussi la psyché animale, il y a la psyché, maintenant on le dit clairement, il y a la psyché du monde végétal, voire du minéral, etc. On parle même aussi des anges, hein, ils sont... Voilà. Bon, restons dans le règne humain, c'est déjà énorme. Voilà, donc cette hikmah, parce qu'en fait c'est une sagesse que le prophète avait et qui lui permettait de traiter avec un nombre considérable d'humains, comme on le sait, chaque jour, la nuit parfois aussi, et avec cette sagesse qui faisait par exemple que lorsque nous avons des cas avérés, lorsque des personnes, deux personnes ou plus, lui posaient la même question, il répondait différemment à chaque personne. Parce que pourquoi? Il avait tout de suite, il savait à qui il avait affaire en face de lui. Et c'est cette sagesse, hein, c'est ce don qu'il va transmettre au cours des siècles au guide de la voie soufie, au maître. Un vrai maître est dans cette position finalement. Donc nous avons, je ne vais pas évoquer des hadiths, qui en a même toute sa vie est hikmah, donc est sagesse et psychologie. Mais par exemple, il donnait des conseils très très précis à ses compagnons lorsqu'il les envoyait ici ou là. Alors il y a une formulation qui circule souvent, mais la forme même ne serait pas un hadith, mais le sens est répertorié par ailleurs. On connaît souvent la forme khatibun nas ala qadri uqulihim, parler aux gens selon à la mesure de leur entendement.
Alors, les ulama nous disent oui, c'est pas tout à fait cette formule, mais c'est comme ça. Il y a plusieurs paroles du prophète qui vont en ce sens, et dont l'une, hein, c'est là où on voit le rôle crucial qu'a la psychologie en général, et en particulier quand il s'agit d'un prophète ou d'un maître spirituel, c'est-à-dire les héritiers du prophète. Eh bien, attention à ce que vous dites, parce que ça peut créer une fitna, un trouble, une sédition, des problèmes, soit chez une même personne, soit dans un groupe humain, évidemment. Voilà, donc, alors nous allons revoir une parole qui est, elle, avérée et qui va être un peu une des bases de la psychologie soufie. C'est quand le prophète nous dit ton ennemi ton plus grand ennemi, hein, moi je traduis directement pour faire plus court, et il s'adresse à tout le monde, hein, à nous. Ton plus grand ennemi est cette nafs, est cette âme charnelle, est cet ego qui se trouve entre tes flancs. Ellati baina jambayk. Ouais, en plus, c'est en moi. Hein, c'est pas quelque chose de vaporeux, voilà, ton plus grand ennemi, c'est cette nafs, cette âme, cet ego, cette individualité là, qui se trouve entre tes flancs. Bon, alors, maintenant je reviens au titre. Euh, donc la psychologie soufie, science préalable au cheminement spirituel. Bah, tout simplement parce que, et ça c'est depuis le début, donc de la voie, en fait depuis qu'existe la voie soufie, depuis qu'elle était, disons, un peu formalisée par la relation de maître à disciple, etc., eh bien c'est tout simplement que pour cheminer sur la voie verticale, qui est la voie initiatique, qui est une voie parfois dangereuse, d'où la nécessité d'un guide, d'un compagnon, etc., eh bien il faut être dans une assise psychologique solide, en tous les cas, qui soit confortée, qui soit travaillée, parce que sinon cela peut être, encore une fois, dangereux. Et puis on peut, bon, je ne suis pas seul à le constater, depuis quelques années, la crise du Covid a peut-être joué dans, ce, dans cette perspective. On se rend compte que alors déjà en général, les personnes qui ont une réceptivité spirituelle ont souvent aussi une grande réceptivité, voire fragilité psychologique. Voilà. Et encore une fois, depuis quelques années, depuis le Covid, entre autres, on voit que cette fragilité, finalement, elle est de plus en plus patente, disons. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que, évidemment, peut-être, ça peut s'expliquer par le fait que nous sommes en fin de cycle, hein, les traditions hindoues et islamiques notamment le disent, la fin d'un cycle, et que sous cet égard, sous ce rapport, eh bien, le- la sphère du spirituel s'affaisse quelque part, elle descend vers la sphère du monde psychique, hein, donc du psychique qui est donc cet espace entre le spirituel et le physique. Bien, alors, déjà une notion générale, mais qui n'est peut-être pas assez euh, mise en avant, il me semble en général, c'est que parmi les règnes, euh, minéral, ce qu'on connaît en tous les cas, le règne minéral, le végétal, l'animal, l'humain, l'angélique, les djinns, etc., l'humain, le règne humain, nous occupons un spectre, un prisme large, très large. Les autres règnes sont davantage conditionnés. Je ne vais pas dire formatés, hein, mais au sens neutre du mot. Ils sont plus conditionnés, ils connaissent, ils sont dans leurs limites. Je fais pas même les anges, ils sont dans la louange divine, et alors, sauf quelques
il y a des avis un peu divergents, mais les anges ne peuvent désobéir, ne peuvent, etc. L'humain, lui, ben, bon, on le sait, hein, il peut aller du plus haut au plus bas. Il peut aller du plus haut au plus bas. Alors, le plus haut, l'exemple qu'on peut prendre, évidemment, précisément, c'est le modèle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si on prend le Mi'raj, hein, son ascension spirituelle, eh bien, on voit qu'à un certain moment, donc, il est avec l'archange Gabriel, avec Sayyidina Jibril, et عند سدرة المنتهى, au lotus de la limite, l'archange s'arrête. Donc le règne angélique s'arrête. Et le prophète continue euh, vers Dieu. Voilà, donc ça, c'est l'archétype, c'est notre modèle, c'est celui de El-Insan El-Kamil, l'être humain accompli, dans lequel nous tendons tous, en tous les cas, tous nous qui sommes là. Et vers le plus bas, eh bien, il y a des images coraniques, enfin la même image qui revient plusieurs fois, c'est quand des humains déchus, et j'ose un terme que je prends d'un maître, il l'utilise en arabe, des humains abrutis, hein, qui sont plus bas que les bestiaux. Hein. Le Coran nous le dit à plusieurs reprises, par exemple en 25-44, Inhum illa kalan'am, bal hum adallu sabila. Hein. Voilà, donc ils sont comme les bestiaux et ils sont même plus égarés. Alors d'abord, le terme el-an'am, ce n'est pas le terme noble générique qui désigne l'animal, el-hayawan, qui veut dire le très vivant. L'an'am, ce sont les bestiaux, les bêtes de trait, ceux que l'on monte, ceux qui servent à ceux qui tirent la charrue, mais qui rendent de grands services. Hein, l'un ou l'autre passage coranique nous le rappelle. Comment dire, Dieu attaque ces êtres humains déchus au sens où ils ne sont plus à leur place. Les bestiaux, ils sont à leur place lorsqu'ils tirent une charrue ou lorsqu'ils tiraient. C'est de moins en moins fréquent ici, en tous les cas, ou lorsqu'on les chevauche, etc. Ils sont dans leur règne, ils sont dans leur justice. Justice au sens, ils sont dans leur réalité juste. Tandis que l'humain qui est déchu, il est plus bas qu'eux parce que, précisément, il n'est plus dans le prisme où Dieu, depuis le pacte primordial, a voulu, a souhaité le mettre. Bien. Alors, l'origine de l'âme, on a dans la sourate Ettin, le figuier, sourate 95, on a ce passage hein, qui est très fort, évidemment. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqna l'insan, moi, pardon, je confonds avec une autre sourate. Laqad khalaqna l'insan fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin illa. Alors, on va revenir sur ce illa. Nous avons créé l'humain fi ahsan taqwim, dans la plus belle configuration, à la fois spirituelle, psychique, physique. Hein. Et certains savants disent taqwim, oui, créé debout sur deux pattes, deux jambes. Hein. Puis, puis nous l'avons ramené au plus bas des degrés. Et là, on retrouve hein, ces humains déchus, plus bas que les bestiaux. Et heureusement, on a ce illa qui plusieurs fois dans le Coran sauve la mise, nous remonte, hein, sauf ceux qui pratiquent le bien, sauf ceux qui croient, pratiquent le bien, etc. Hein, pensez à Surat El-Asr, Wal-Asr, Inna l'insan lafi khusr, illa alladhina. Certes, par Dieu, hein, il y a ce serment divin, l'être humain est en perdition, et on retrouve cette idée de pente descendante, de khusr, hein, illa, sauf ceux. Donc, il y a toujours cette possibilité de remonter. Et le Coran en parle dans d'autres contextes. L'ambivalence de l'âme humaine. Toujours, nous restons toujours dans le Coran.
Il y a ce verset connu, très beau, très fort, dans Surat Kaf, en 50, verset 16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Voilà. Certes, laqad, nous avons créé l'homme, l'humain, et nous savons ce que son nafs lui susurre, waswas. Hein. Mais après, il n'y a pas d'opposition. Wa, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Dieu ne dit pas walakin. Hein. Nous savons ce que son âme, son ego lui susurre, hein, toujours bon, pour le ramener vers le bas, pour le détourner de l'essentiel, le détourner de la conscience, etc. etc. Et nous sommes plus proches de lui que, de sa veine, que lui-même naît de sa veine jugulaire. Voilà, un autre verset qui est plus court, un seul verset, dans Surat al-Shams, en 91, versets 7 et 8. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Et par l'âme, comme nous l'avons bien harmonisé, hein, on peut le traduire de manière positive, ou sawa, c'est aussi égalisé, parce qu'on va voir qu'il y a les deux aspects après. Mais sawa, c'est aussi faire bellement, harmonier de manière harmonieuse. Bon, par l'âme, comme il l'a, Dieu, hein, comme il l'a bien harmonisé, et comme il lui a inspiré, fujura, sa dépravation, hein, son vice, enfin, sa chute, watakwa, et sa piété, enfin voilà. Donc les deux, là aussi c'est wow, hein, il lui a inspiré les deux. Donc la belle stature, enfin elle fujur d'abord, hein, et pourquoi? Pourquoi est-ce que, parce qu'il n'y a rien aimé au hasard dans le Coran, pourquoi el fujur, la dépravation, est mise avant et taqwa, avant la piété? Parce que l'humain, dans sa pente naturelle, descend, va vers le bas, justement. Heureusement, il y a ce il-là, il y a ce Dieu nous rattrape toujours, évidemment. Bon, alors, pour certains, ce sera un rappel, mais c'est là encore un énoncé coranique, donc je vais le faire assez rapidement parce qu'on le trouve, on a les références, il y a un process, comme on dit maintenant, d'évolution de l'âme. Évolution, c'est un mot positif. Hein. Sinon, on parle d'involution. L'involution, c'est ce qui va vers le bas. L'évolution, c'est ce qui va vers le haut. 3 niveaux coraniques d'évolution de l'âme. Et donc, tout ça est très dynamique. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, il y a d'abord el-nafs el-ammara bissou, l'âme qui incite au mal. Bon, là, on retrouve l'humain inconscient, si je vais être méchant, abruti, encore une fois, mais je traduis un terme arabe, el balada. Voilà, donc l'humain qui est, c'est cette âme égotique, narcissique. Hein. Alors, en général, ça passe par un égoïsme presque fondateur, quoi. Voilà. Bon, ça, malheureusement, on ne le connaît que trop. Puis, deuxième niveau, nafs lawama, l'âme qui blâme son propriétaire. Lawam, c'est une forme intensive. Elle blâme très fortement son propriétaire, l'humain, l'homme ou la femme en question. De la conscience, prise de conscience. Et là, c'est là où on commence à être sauvé. Prise de conscience, et c'est là où le djihad entre en jeu. Le djihad, c'est-à-dire, bon, ben, ça y est, je fais effort de conscience, et qui doit être suivi de l'effort dans les actes, dans la pensée, mais aussi dans les actes, etc., pour rétablir la beauté et l'harmonie de cette âme que Dieu a créée en moi. Et nafs al-lawama. Bon, et puis,
troisième niveau, النفس المطمئنة, l'âme rassénérée, l'âme pacifiée. Pourquoi? Ben parce que elle voit qu'elle est dans salam, au moins en partie. Elle voit qu'elle est, elle touche, elle goûte ce nom divin de la paix, hein, et elle s'en imprègne. Donc, elle goûte la transparence à l'être divin, hein. Et c'est là où la nafs humaine, cette âme humaine, devient ou retrouve sa nature primordiale de ruh, d'esprit. Hein, souvent, on pose la question, mais quelle est la différence entre nafs et ruh? Et ruh, c'est le pur esprit, donc toujours positif, de nature et d'origine divine. Et lorsque nous sommes assez disponibles à cela, eh bien, nous retrouvons notre nature divine, d'origine divine, puisque c'est notre origine et notre nos retours en Dieu. Donc, nafs al-mutma'inna. Et c'est à ce moment-là que je réalise cette parole, hein, celui qui connaît son âme connaît son Seigneur, parfois attribué au prophète, parfois à l'imam Ali, et parfois à un des premiers soufis du 9e siècle, Sahl al-Tustari. Euh, Pourquoi? Parce que si je me connais, bon, ok, je reconnais les parts d'ombre qui sont en moi par rapport à ce que je perçois de mon Seigneur. Et donc, ben, je peux travailler là-dessus. Et si j'ai déjà travaillé, si j'ai réalisé, tarkaïk, si j'ai réalisé ben, cette transparence à Dieu, eh bien, de fait, en me connaissant, je connais mon Seigneur. Alors, les méthodes maintenant, venons-en à des aspects un peu pratiques, un petit peu. Très schématiquement évidemment, hein, quelles ont été ou quelles sont les méthodes principales pour travailler ben, sur cette âme humaine, sur cet ego, comme vous voulez. Et là, on peut revenir à ce hadith, donc à cette parole du prophète, ton plus grand ennemi est l'âme qui se trouve entre tes flancs. Bon, c'est c'est euh, un des socles compris comme modèle l'école Malamati, dont nous avons déjà parlé ici ou là, l'école de la Malama, hein, l'école du blâme. Hein, donc, historiquement, c'est l'Asie centrale, Nishapur, enfin l'Iran du Nord-Est, au 9e siècle, 9e, 10e, mais surtout 9e. Bon, et donc, de toute façon, en général, en règle générale, les anciens, parce qu'ils vivaient autre chose, hein, ils étaient durs avec leur âme, et donc l'idée c'est de casser l'ego, de briser l'ego. Donc on sait comment ça se passait anciennement, pas toujours, hein, mais dans la relation de maître à disciple, elle pouvait être très, enfin pour nous, très dure. Alors on peut toujours prendre l'adage français qui aime bien châtie bien, évidemment. Et de fait, on remarque que les, les maîtres, quand ils voyaient venir leur futur successeur, parce qu'ils savaient souvent longtemps à l'avance que c'était lui ou elle, eh bien, de fait, ils étaient plus durs avec cette personne qu'avec les autres, parce que cette personne allait être chère, être guide spirituel à son tour, et ce cher en question savait bien la difficulté que ça représentait et la force qu'il fallait acquérir. Et puis alors, nous avons chez les anciens donc des paroles. Bon voilà, pourtant Ibn Atallah, dont on reparlera plus demain, le maître Chazili qui est mort en 1309, lui il a une grande sagesse, mais il a quand même cette hikma courte, hein, qui est très décapante lorsqu'il nous dit rien ne te mène autant que l'illusion, rien ne te gouverne autant que l'illusion. Et voilà. Bon, alors, l'autre école, l'autre tendance, et tout ça, ça s'est entremêlé au cours des âges, hein,
Euh, mais disons qu'à l'époque moderne, on, la tendance, je dirais, si on veut parler de tendance, c'est accompagner l'ego, l'accompagner. Ne pas, voilà, ne pas le contrecarrer de manière comme ça, un petit peu primaire finalement, mais être psychologue avec son ego. Ça peut paraître, voilà. On a, bah, alors pourquoi d'abord? Parce que l'ego, c'est quoi? C'est l'ego dans notre structure psychique, il est comparable à ce qu'est le squelette dans le monde physique. C'est-à-dire, sans squelette, eh bien, nous tombons, hein, et nous n'avons qu'une stature. L'ego, c'est une monture, c'est une structure qui nous permet bah, d'actionner la raison, parce que l'ego fonctionne avec le cerveau aussi. Donc, il a un rôle, évidemment. Sinon, il n'aurait pas été créé. Et donc, c'est une structure nécessaire. Et donc, là, je peux prendre comme exemple deux sagesses différentes, cette fois du Cher Alaoui, donc un moderne, puisqu'il est du XXe siècle, il est mort en 1934, on est quand même déjà au XXe siècle. Voilà, lorsqu'il nous dit, n'abandonne pas ton ego en le combattant, accompagne-le plutôt et enquiers-toi de ce qu'il recèle. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit là, hein? Sois psychologue avec ton ego, sois psychologue avec ta psyché. Observe-la. Et il a une autre sagesse, différemment tournée, où il nous dit les vices de l'âme humaine, hein, bon, les défauts de l'âme humaine, bah ça oui, hein, les défauts, les vices, voilà, ne sont là que pour cacher les lumières du très saint, de Dieu en tant que le Quddus, hein, le très saint. Donc, les vices de l'âme ont un rôle. Ils ont un rôle positif à lire le Charlaoui parce que ils tamisent les lumières trop puissantes de Dieu. On ne peut supporter les lumières vives, sans voile de Dieu. Donc, il y a des hadiths, il y a l'imam Razeli en a beaucoup parlé, etc. Donc, ces vicissitudes, ces vices de l'âme, elles ont un rôle que l'on peut voir, pour le coup, sous un jour positif. Et cela nous permet d'accepter des zones d'ombre en soi. Puisque la pure lumière est trop forte pour nous, eh bien, cela nous permet, nous amène à mieux accepter et aussi à mieux travailler sur les zones d'ombre qui sont en nous. Et pour rester dans cet aspect positif, si je puis dire, euh, et donc je reviens, oui, sur le fait que, ce que je n'ai pas dit, lorsqu'on a vu les trois niveaux d'évolution de l'âme selon le Coran, donc je vous ai dit que c'est bien que ça s'inscrit dans une évolution toujours possible. Ce n'est jamais figé, hein. Et là, pensons bien à une partie donc de versets coraniques en 39-53, La taqnitu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde divine, ne désespérez jamais de la miséricorde divine. Donc, et pourquoi? Parce que nous avons ce socle qui est la fitra. Dès qu'on parle de la psychologie en islam en général, et dans le soufisme en particulier, eh bien, il faut toujours évoquer la fitra, qui est une notion vraiment purement islamique, hein. Alors, elle est citée dans ce verset 30-30, sourate 30, verset 30. Donc, la fitra, c'est la pure nature originelle de tout ce qui a été créé, mais de l'être humain en particulier. Et dans ce verset 30-30, qui est extrêmement chargé, extrêmement fort, nous avons à un moment Fitratallah allati fatarannas alayha.
la nature pure de Dieu par laquelle il a façonné les humains, dont il a imprégné donc les humains. Donc cette nature pure, c'est une nature divine, fitrat Allah. Donc si nous prenons conscience de ça, nous n'avons aucune raison de désespérer. Si nous avons telle ou telle faiblesse psychique à un moment donné de notre vie, ou bien des problèmes, nous avons en islam tous ces rappels de la miséricorde divine qui nous ramène toujours vers le haut. Hein, toujours. La fitra. Donc c'est rassurant. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne faut pas culpabiliser outre mesure. Et je dirais même ne pas culpabiliser. L'islam met davantage, notamment dans le Coran, mais dans l'enseignement du prophète, et les maîtres de la voie, en principe, mettent aussi l'accent là-dessus, on met plutôt l'accent sur la faute que sur le péché. La faute et non pas le péché. Pourquoi? Le péché te ferme. Tu as péché, tu es comme condamné. Voilà. Bon. La faute, non. La faute, c'est une prise de conscience. La faute t'amène à prendre conscience. Et donc, toujours à repartir sur cette voie ascendante. Donc, il ne faut jamais désespérer, ne pas culpabiliser. Et la culpabilisation à outrance peut, et ça les maîtres le savent, le disent, peut être un piège du malin. Voilà, parce que, ah ben non, 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 j'ai fait ça, donc je ne suis pas digne donc du coup, je ne vais pas le faire. J'ai parlé avec des gens divers et variés hein, qui, par culpabilisation outrancière, du coup, étaient bloqués, figés, et du coup, étaient bloqués dans leur cheminement. Voilà. Et donc, évidemment, c'est négatif pour le moins. Euh, et c'est un piège évident. Donc, c'est une question de conscience et ce travail de conscience sur la conscience nous amène toujours, encore et toujours, à cette nécessité du déconditionnement. Hein. J'ai été créé libre, j'ai été créé selon la nature divine, fitrat Allah, et cette nature divine, je dois la réintégrer en moi avant ma mort. Ça, c'est le travail donc du soufi, en fait, hein, et dans mes étapes post-mortem, pour aller plus haut, plus vite, aller plus haut vers le divin, vers ma source. Et donc, la désidentification, le déconditionnement, c'est-à-dire précisément ne pas se laisser piéger par des fautes, par des péchés, si on veut, ou en tous les cas, même sans parler de ça, par nos faiblesses. Bien sûr, nous sommes tous faibles, nous avons tous nos jalousies, nous avons tous nos comment dire, bon, des choses qui reviennent sans cesse, donc ce waswas, hein, bon voilà, enfin, des choses diverses qui nous traversent, hein, des khawatir, comme disent parfois les soufis, c'est-à-dire des pensées adventices, négatives, parfois il y en a aussi, heureusement, de très belles et très positives, mais elles sont là, d'accord, mais est-ce qu'elles font partie de ma véritable identité? Donc, le travail de purification réel, c'est de mettre ces déficiences, ces faiblesses, ces vices, etc., ces défauts, eh bien, de les mettre à leur place. Ou un mot à la mode maintenant, c'est les traumas. Hein, voilà, nous sommes tous marqués par des traumas durant l'enfance, durant, etc. D'accord, mais est-ce que ça fait partie de ma véritable identité? Alors, si ce n'est pas le cas, eh bien, je les place en dehors de moi, je les vois, hein, j'en tiens compte. Éventuellement, parfois une thérapie peut s'avérer nécessaire,
les maîtres soufis en général sont très clairs. Ce qui relève du psychiatrique relève du psychiatrique, et ce qui relève du spirituel relève du spirituel. Ils évitent le mélange de genres dans des cas qui s'avèrent psychiatriques. Évidemment que telle ou telle personne peut consulter un psychologue, un psychothérapeute, sans que cela relève du psychiatrique. Vous voyez, il y a bien sûr des degrés, il y a des nuances. En tous les cas, voilà, c'est un travail, encore une fois, de conscience qui nous revient et qui nous est donné dans tous les enseignements islamiques. Que nous ayons, alors si nous n'avons pas de guide terrestre, nous avons le prophète, l'enseignement du prophète comme guide. Et bien sûr, nous avons El Maoula, nous avons notre maître, Allah Azzawajal, nous avons Dieu qui qui est toujours avec nous et qui nous dit, c'est lui qui nous dit ça, la taqnitu min rahmatillah, ne désespérez jamais de la miséricorde divine. Merci à vous.